Bienvenue aujourd'hui à toutes et à tous pour ce coaching de philosophie autour de la question « Peut-on » Lorsqu'on regarde les annales du bac, on se rend compte que beaucoup de sujets commencent par ce verbe, peut-on. Et trop de candidats passent à côté de l'analyse de ce terme. C'est dommage. Il faut analyser le sujet et ne pas se précipiter vers les notions du programme, qui sont centrales évidemment, mais qui ne doivent pas nous faire oublier le contexte de la question qui nous les présente. Cette question peut-on est donc importante à analyser. Elle va permettre au candidat de montrer qu'il entend la question qu'on lui pose et qu'il n'est pas simplement en train de réciter un cours appris par cœur. Puisqu'effectivement, c'est ce qu'on lui demande. Entendre une question et peut-être commencer dès l'introduction ou construire son plan autour de l'analyse de cette question. Encore une fois, plutôt que de réciter un cours ou quelques informations apprises et retenues par cœur. Donc cette question peut-on peut avoir au moins trois sens, je crois trois sens bien différents, je vais les illustrer par des exemples. Évidemment, la question peut-on peut avoir le sens d'une question juridique ou juridico-morale. Peut-on peut signifier a-t-on le droit de si je prends l'exemple de la question peut-on transgresser la loi, il est évident, il est manifeste que ici c'est surtout le sens juridique qui prime, qui saute aux yeux. Peut-on passer au feu rouge? Évidemment, nous n'avons pas le droit. Alors là, on va pouvoir formuler un type de réponse et d'analyse. Mais cette question peut-on nous renvoie évidemment aussi, et souvent en opposition, à la question de la capacité. Peut-on signifie aussi ai-je la capacité? Alors, est-ce que je peux transgresser la loi? Est-ce que je peux passer au feu rouge? Oui, j'en ai la capacité. Non, je n'en ai pas le droit, mais j'en ai la capacité. Cette question de la capacité est complètement différente. Si je prends par exemple la question de savoir si je peux gravir l'Himalaya, on voit bien que ce n'est pas du tout une question juridique ou morale. La question n'est pas de savoir si on me le permet ou si j'ai moralement le droit de le faire, s'il est bien de le faire d'un point de vue moral, mais il est simplement en question de mon pouvoir subjectif ou de ma capacité à accomplir une telle performance. Donc ça, c'est le deuxième sens. Voilà. Évidemment, vous trouvez déjà dans les manuels ou même sur YouTube un certain nombre de conseillers qui vous donnent cette distinction. Mais je rajouterai une troisième distinction, souvent passée à l'as, hélas, la question de l'opportunité. Peut-on peut signifier est-ce que j'ai la chance de, est-ce que les circonstances me donnent les moyens ou l'opportunité de faire ce que, par exemple, j'ai envie de faire. Je vais prendre un exemple. La question peut-on gagner au loto? On voit bien que ce n'est pas du tout une question, c'est une question qui a du sens en français, mais ce n'est pas du tout une question juridique. C'est pas vraiment le sens de la question. C'est pas non plus une question relative à ma capacité. Est-ce que je peux gagner au loto? Puisque ça ne dépend quasiment pas de moi. Enfin, encore faut-il que je joue pour gagner, bien sûr. Mais on voit que dans la question « peut-on gagner au loto ?», ce qui fait que je vais pouvoir gagner au loto, c'est justement ce sont les conditions objectives. Donc il s'agit ici d'un pouvoir qui dépend fortement des conditions objectives. Ce que j'appelle l'opportunité qui m'est donnée par la situation.
Alors ce qu'on appelle ici conditions objectives, on le voit en fonction de l'exemple de sujet que nous avons choisi, ça nous renvoie à la question du hasard, et peut-être à une analyse, à une définition du hasard, mais passons, ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Voilà pour faire vite, donner quelques pistes qui permettent ou d'amorcer l'analyse du sujet dans l'introduction, voire même de construire un plan, parce que quand on a une distinction aussi claire des termes du sujet de cette manière, on peut évidemment sur cette base-là construire très rapidement un plan. Ensuite il faudra le nourrir évidemment, mais ça nous donne déjà 3 pistes, je dirais 3 têtes de chapitre pour 3 parties d'un plan.